Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les sorties livresques du mois de novembre. Donc c'est les titres qui m'intéressent moi, et donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, mais c'est vraiment pas toutes les sorties. Clairement pas. Donc, je vais vous mettre les couvertures ici, je vous donnerai pas de résumé parce que moi je n'aime pas lire les résumés, je n'aime pas me spoiler le bouquin, j'aime bien commencer le bouquin et tout découvrir de l'histoire. Je trouve ça un peu plus plaisant que... Voilà, de lire le résumé et de savoir déjà la majeure partie du bouquin, ça non. Et j'ai Bella qui est je ne sais pas où, mais qui fait du bruit. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'ai mis la ring light, hein, parce que clairement, c'est le nord et c'est l'automne. C'est l'automne. Donc je n'ai pas mis mes lunettes parce que si je mets mes lunettes, voilà, mon anti-reflet est mort. Elles sont trop vieilles. Mais voilà. Donc je vais éviter de mettre mes lunettes hein, quand je filme maintenant avec ma ring light parce que... Mais bon, c'est pas dérangeant, hein, je vois clair. Hein, sans... Bella, elle me prépare un mauvais tour, hein, je suis sûre. Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas rassurée. J'ai l'impression que je ressors super rouge. Alors que je suis pas aussi rouge que ça. Hein. J'ai des rougeurs, mais quand même. Bella. Bon, on va serrer les fesses pour pas qu'elle me saute dessus. Dans cette vidéo, alors... Pour ce mois de novembre, je me suis noté en date du 6, il y a l'intégrale de Snow Crystal qui sort. Donc c'est de Sarah Morgan. J'ai lu les 2 premiers tomes et là j'aimerais bien lire du coup le dernier tome cette année. Comme ça me fera une saga terminée. Mais voilà, c'est une petite saga romance qui passe bien. Je vous jure, elle me fait peur. Couche-toi. Oui, j'aimerais bien que tu te couches et que tu arrêtes tes bêtises. Là, j'ai l'impression qu'elle va grimper sur ma bibliothèque. Ensuite, toujours en date du 6, The Last Letter de Rebecca Yarros. C'est chez Moi. Et là, je pense que c'est la couve hein, de toute manière parce que l'écrivaine, l'autrice ne me dit rien du tout. Mais enfin voilà, et la couve devait être... J'ai peut-être lu un résumé, peut-être. Ça m'arrive des fois hein, de lire quelques résumés, mais vraiment pas... Et c'est des livres que je sais que je vais me prendre et que je vais lire dans Far Far Away. Voilà. Ensuite, les vœux secrets des sœurs McBride de Sarah Morgan. Voilà. La couve, elle est juste sublimissime. Je l'ai vue dans la vidéo de Ludo. Et voilà, elle est juste magnifique cette couve pailletée. Enfin voilà, romance de Noël donc, de Sarah Morgan. Donc oui, celui-ci, c'est Charles-Quint, il me fait... Voilà, il me fait envie, donc je pense que celui-ci, je risque de craquer. Voilà. Même si j'ai de quoi faire en livre de Noël. Hein. Étant donné que j'en ai pas lu l'année dernière, mais que j'en avais acheté. Je me suis noté aussi Les Éternels, le premier tome, Gaïa, je pense que c'est ça. Ou c'est Gaïa Morgan Spencer, je sais pas trop, je me suis pas fait de... Mais je pense que c'est Gaïa, le titre du premier tome, voilà, je pense que c'est ça. C'est de Morgan, j'écris Spencer, mais c'est Spooner. L'édition j'ai lu, bon, de toute manière vous êtes habitués à mes bourdes. Hein. Booktubeuse en carton. Et enfin, toujours en date du 6, j'ai mis Compter les couleurs, donc d'Agnès Ledigue, chez Flammarion. Agnès Ledigue, j'en ai lu plusieurs, mais ça n'a pas toujours... Voilà, il y a... Il me semble que j'en ai lu plusieurs. J'ai dû en lire un ou deux. De toute façon, j'en ai lu qu'un.
Et oui, j'étais assez mitigée parce que c'est toujours des sujets qui sont très... C'est poignant, c'est souvent poignant ces romans, donc je sais toujours pas... voilà. Mais c'est une très très grande autrice. Ensuite, en date du 7, j'ai noté Le bonheur dépend parfois d'un flocon de Colin Wright aux éditions Prisma. Et là, la couve. Tu peux pas résister à ça, tu peux pas. Bon, bah. C'est Noël. Il va y en avoir beaucoup. Hein. Donc, il y a aussi Vous faites quoi pour Noël de Karen Pont. Hein, forcément, Karen Pont, je veux lire. Romance de Noël, c'est sa première. Je veux tester. En 10, le 10 novembre, j'ai noté Légion, donc il y a l'intégrale d'Amélie Séassier qui sort. J'ai les deux, ouais, la duologie normaliseuse. Et il va falloir que je la lise. Mais voilà, c'est une autrice que j'aime beaucoup, donc ouais. Il faut que je lise l'intégrale. Ça sort une intégrale. Il y en a beaucoup, ça c'est vraiment à la mode en ce moment, les intégrales. Hein. Le 13 sort Sur un malentendu, tout devient possible. C'est un collectif donc d'auteurs de la romance. Donc ça sort chez J'ai lu et voilà, pourquoi pas. Ça me permettrait de découvrir certains styles de certains auteurs que je n'ai jamais lus. Donc ça pourrait être pas mal. Il y a aussi, je ne l'ai pas noté, je ne sais pas trop à quelle date sort, mais il y a un autre collectif qui sort, hein, le collectif qui sort tous les ans à but lucratif pour les Restos du Cœur, donc c'est 13 à table. Mais voilà, je me le suis pas noté, mais je sais qu'il va sortir. Je l'avais pas forcément vu sur Booknode, donc je sais pas à quelle date, de toute manière je vous l'afficherai si je trouve l'info. Mais voilà, 13 à table, j'en ai une pelletée à lire dans ma dans ma palle, mais voilà, je trouve ça quand même important et si je le vois cette année, je l'achèterai. Toujours en date du 13 sort Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire de Johanna Bolouri. C'est chez Milady et voilà, juste le titre. Voilà. C'est vendu quoi. J'achète. Ensuite sort aussi J'aime tout ce qui me rappelle que je ne suis pas seule à souffrir sur cette terre de Stéphanie Butland aux éditions Milady. Ah, là c'est la course à celui qui va faire le titre le plus long. Sort aussi Un mariage sous la neige de Debbie Macomber aux éditions Diva. J'en ai d'autres de Debbie Macomber il me semble dans ma palle, mais voilà. Mariage, neige. Je suis pas fan de la neige, mais pour une petite lecture de romance pour les fêtes de fin d'année, ça peut être toujours pas mal. Sort aussi Postscriptum de Cecilia Ahern, donc aux éditions Milady, et c'est la suite de PS I Love You, que je n'ai pas lu. Je crois celui-ci. J'ai déjà lu du Cecilia Ahern et je crois que j'avais eu du mal. Je sais plus si c'était celui-là. Je pense pas. Ah, mémoire en carton. Hein. Sort aussi L'année où je t'ai rencontré de Cecilia Ahern. Voilà. Toujours chez Milady. Le 14 sort Love and Other Worlds de Christina Loren chez Hugo. Donc le prochain Christina Loren qui sort. Voilà, les Christina Loren, c'est... Voilà, j'ai pas suivi toutes les sorties. Je me suis acheté Autobiographie il n'y a pas très longtemps. Et il y a Roomies qui m'intéresse, que j'aimerais bien trouver en poche. Et voilà. J'ai lu toute la saga Beautiful et j'ai continué à les lire. Il y a juste Hanté que je n'ai pas lu. J'ai lu Sublime. Hanté, je ne l'ai pas lu. Je sais pas, pas plus que ça celui-là. Enfin bon, on verra bien avec celui-ci. Mais je pense que j'attendrai peut-être la sortie poche. Sort aussi Unexpected Christmas de Phoenix B. Asher. Toujours chez Hugo. Voilà.
une romance de Noël chez Hugo. J'en ai pas. C'est la première fois que je crois qu'il y en a un qui sort. Enfin, je sais pas, j'ai pas vraiment fait attention, mais je trouve pas. J'ai pas l'impression qu'il sort vraiment beaucoup de romances de Noël. Enfin bon, bref, je me suis noté celle-ci. Le 20 sort Place Vendôme en hiver de Johan van Haaf chez MXM. C'est que des romances de Noël. Que des romances de Noël. Et pourquoi pas une petite romance MM1. Elle est vraiment trop chelou. Sort aussi Le Clan des Serpents, le tome 3 de Cassandra O'Donnell. Je pense que cette sortie, elle était un petit peu repoussée. Je pensais que ça allait être le mois dernier, mais elle arrive là. J'ai toujours pas lu le tome 2. Donc voilà, j'ai le temps pour ce tome 3, mais voilà. C'est sûr que j'allais me le noter, celui-ci. Sort aussi Attirance de Sarina Bowen et Elle Kennedy aux éditions J'ai lu. Donc c'est un premier tome. Et j'ai envie de découvrir la plume de Sarina Bowen. Elle Kennedy, je pense que je l'ai déjà lu. Mais j'en ai beaucoup dans ma palle. Je ne suis pas sûre. Je pense que je l'ai déjà lu. Mais c'est ça, quand vous lisez beaucoup, après vous savez plus trop qui a été lu, qui n'a pas été lu, quel pays a été lu, quel pays n'a pas été lu. Hein. C'est un petit peu... il y en a toujours énormément que je n'ai pas lu et qui me donnent envie. Mais il me semble que Elle Kennedy, j'ai déjà lu. Et de toute façon, j'ai la saga Off Campus d'Elle Kennedy qui me tente énormément. Le 28 sort le 4e tome de la Passe Miroir. Donc c'est La Tempête des échos. Oui, je pense que ça se dit comme ça, des échos. De Christelle Dabos. Voilà, j'ai les 3 premiers tomes dans ma palle. Et je pense que celle-ci, je vais peut-être attendre d'avoir les 4 tomes avant de la commencer. Et surtout de finir plusieurs sagas avant de commencer celle-ci. Voilà, mais c'est une saga où on entend vraiment du bon. Donc elle me fait extrêmement envie. Ça a l'air d'être juste ouf. L'univers et les livres sont très jolis aussi. Voilà. D'ailleurs, je dois avoir un tome... Mon homme était allé à une dédicace, donc je dois avoir un tome de dédicacé en plus. Donc il va vraiment falloir que je m'y mette. Et sort aussi le tome 3 de La Faucheuse de Neil Chesterman. Pourquoi dit Chesterman? Neil Chesterman, donc c'est Le Glas, donc encore une saga qui me donne envie, mais ça me fait encore recommencer une nouvelle saga. Il faut vraiment que j'en termine avant de pouvoir recommencer. Il va vraiment falloir que je me mette en place un nouveau Kill Saga pour le début de l'année prochaine, enfin pour toute l'année prochaine je dirais même. Durant toute l'année, il va vraiment falloir que je termine ces sagas qui sont commencées. Le pire, c'est les sagas Piclit qui sont juste énormes. Quand vous avez 14 tomes à enquiller, c'est un peu... Donc vraiment, il va falloir vraiment que je me mette à plat toutes mes sagas. Et que je me fasse une tonne de challenge pour pouvoir... Enfin, non, pas une tonne, parce que je suis... Là, cette année, j'en ai plusieurs en cours. Et il y en a peut-être 3 qui fonctionnent. Mais bon, ça c'est une autre vidéo, on en reparlera lors de mon bilan pour cette année 2019. Mais il y a quelques challenges où ça fonctionne plutôt pas mal et que j'ai déjà quasiment clôturé et dans le bon sens. Donc voilà. Donc voilà pour mes sorties livresques pour le mois de novembre, celles qui m'intéressent. Donc je pense qu'il y en a peut-être où je vais craquer. Après, il faut voir parce que je risque d'avoir des frais de voiture ce mois-ci. C'est le mois de contrôle technique, hein, c'est le mois pourri. Donc, si j'ai des frais de voiture, ben, on va oublier les livres. Voilà, ça, je me ferai plaisir pour mon Noël. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que niveau luminosité, ça l'aura fait quand même, étant donné que voilà, c'est vraiment tout gris, tout... C'est pas terrible, quoi. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.